Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors je parle de mai, mais bien évidemment ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas, hein. Donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres en mai et parler à d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à faire preuve de discernement. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande bien évidemment de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, les amis Capricorne. Nous avons la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, elle nous parle d'un défi à relever, un peu imprévu, un peu surprenant, quelque chose, une étape nouvelle, hein, vous est proposé ici dans votre vie, quelque chose qui pourrait transformer radicalement un secteur de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, autre. La Maison Dieu, quand elle apparaît, et particulièrement positivement, elle arrive et elle propose des enjeux au-delà de ce que l'on peut espérer. Est-ce qu'on sera à la hauteur, justement, de ces enjeux, de ce défi? Là, la question se posera. Mais en tout cas, ce défi pourrait bien changer clairement notre vie sur bien des niveaux en tout cas. La Maison Dieu, elle promet beaucoup de bouleversements, hein. Alors c'est ça qui peut être un peu déstabilisant parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent être amenées à changer de façon assez importante, hein. On repart sur de nouvelles bases quelque part, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui prend de la hauteur et qui vous met au devant de quelque chose qui peut être, à vos yeux, parfois colossal. Voilà, en tout cas, une énergie très puissante ici. En dos de deck, nous avons l'énergie du jugement qui n'en est pas moins puissante, hein, puisqu'on parle de la libération de quelque chose qui est mis à jour. Alors, le jugement, c'est être exposé au grand public, c'est être annoncé. Il peut y avoir une annonce importante ici qui vous challenge, qui vous met au devant de nouveaux défis importants dans votre vie. Le jugement, ça peut être une promotion surprise pour certains, quelque chose d'inattendu. Voilà, le jugement, c'est une récompense, une libération, une promotion, quelque chose qui vous met au devant, sur le devant de la scène, hein. Le jugement, c'est par exemple le public, la foule. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous peuvent être exposés à la foule, hein, si vous êtes comédien, si vous êtes, je ne sais pas, un orateur, peut-être vous serez amené à parler en public pour certains et ça sera un défi important pour vous ou quelque chose comme ça. Nous avons 16 plus 20, donc 36. 36, nous avons 9 quelque chose qui est relié à l'ermite. On vous invite en tout cas, malgré ces bouleversements, à faire preuve de maturité, de sagesse, de lucidité, à bien réfléchir, à ne pas avancer trop vite, à ne pas vous précipiter, à faire preuve de prudence peut-être. C'est le moment de grandir, de tirer des leçons de certaines choses de la vie, hein, de votre vie. Et la Maison Dieu vous met au défi de comprendre certaines choses et d'être plus intelligent, plus grand, plus mature que précédemment au travers d'un défi qui se présente à vous de façon soudaine. Alors, c'est soudain, mais peut-être que vous savez de quoi il retourne, hein, mais vous ne vous attendez pas, en tout cas, clairement, à ce qui va se passer avec la Maison de Dieu à l'endroit. On va regarder avec les runes, comment ça se complète ici, hein. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Quelle est la rune qui accompagne cette bonne surprise, la Maison de Dieu et le jugement? Quelque chose de très puissant, hein, clairement. Éoise, il y a une progression, il y a ici, en tout cas, on voit un acte de, entre guillemets, de solidarité. Pardon, c'est un peu comme si
quelque chose vous permettait, hein, une action, une personne, vous permettait de gravir un échelon peut-être, de monter une marche importante. Et alors oui, ici on ressent une énergie qui vous tend la main, mais c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être euh, vraiment de passer un cap, de monter une marche importante. Alors bien sûr, ça veut dire que quelqu'un vous propose de grimper cette marche, évidemment, mais ici, il peut y avoir un travail d'équipe pour certains. En tout cas, ça parle d'avancer. Euh, il faut parler ici, ça peut nous parler, par exemple, si vous voulez connaître le succès, puisqu'on a le jugement, et donc le public. Si vous voulez connaître le succès, il va falloir vous dédier votre temps, corps et âme, parce qu'il n'y aura pas de temps à la demi-mesure. Hein. Avec la Maison de Dieu, ici, il va falloir s'impliquer énormément, hein, faire preuve d'organisation, s'impliquer, être dans la construction d'un nouveau monde, entre guillemets, hein, d'un nouvel espace, d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet important. Avec l'oracle du soleil levant, et je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise pour mes tirages dans la barre d'infos, et c'est l'occasion de vous dire en exclusivité que je sors un deuxième oracle. Normalement, il sortira en juin. Je vous en dirai bien sûr plus dans peu de temps. Allez, quelle bonne surprise attend les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne en mai avec la Maison de Dieu et le jugement. Le chien Ashiko, donc on sent quand même ici cette énergie de loyauté, de rester fidèle à soi-même. Ici, on peut recevoir un coup de main, on sent qu'on grimpe, qu'on avance. Ce à quoi ça me fait penser, c'est quelque chose qui pourrait donner le melon. Une sorte de fierté, et on vous dit restez fidèle à vous-même, réfléchissez, soyez mature, attention à l'orgueil, parce que la Maison de Dieu peut nous parler aussi de cet orgueil qu'on peut avoir quand on nous propose quelque chose d'important. Et ici, le chien Ashiko vous dit soyez fidèle à vous-même, soyez attentif peut-être aussi aux autres, surtout à l'aide qui vous est apportée. Un deuxième message pour les Capricornes avec la Maison de Dieu et le jugement. L'anniversaire du temps. Avec cette carte, on nous parle bien de prendre son temps, un peu comme on l'évoquait avec l'ermite, qui rassemble ces deux cartes. L'anniversaire du temps, c'est justement tout ce qui est en référence avec le temps, la ponctualité. Alors, évidemment, face à un enjeu aussi grand, on vous demandera d'être, d'être vigilant sur la ponctualité, sans doute. Soit on vous parle de patience ici, face à un enjeu aussi grand qui peut aller très très vite, qui peut être bousculant. Soit on vous dit soyez patient, ou au contraire on vous dit attention à cette notion de temps, au côté suspendu des choses, face au choc qui pourrait nous emporter quelque part. On vous dit mais mettez en scène ce temps, utilisez ce temps pour reconstruire quelque chose avec intelligence. Prenez le temps de quelque chose. Ça nous parle aussi probablement, avec ces deux énergies, d'un emploi du temps qui pourrait connaître une surcharge, hein, quelque chose qui pourrait vous demander beaucoup de votre attention, clairement. Allez, on continue avec le tarot mystique pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Quelle bonne surprise attend les Capricornes en mai 2024 avec la Maison de Dieu, le jugement, Éoise, le chien Ashiko et l'anniversaire du temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, nous avons le 5 de coupe. Ici, on nous parle d'une certaine forme de deuil, un peu comme si cette Maison de Dieu
nous disait qu'on va changer quelque chose et il va falloir faire le deuil d'une ancienne vie, d'un ancien confort, d'une ancienne situation. Le 5 de coupe nous parle de deuil, le 3 d'épée nous parle d'un deuil aussi, hein, de quelque chose de complexe qui peut faire un peu mal. Donc vous êtes face à un challenge, j'ai l'impression, à relever, qui à la fois peut vous permettre de construire quelque chose d'important, de nouveau, mais qui peut également réveiller des blessures ou vous blesser, créer de la douleur, un peu comme si on devait laisser certaines choses derrière soi de force et de force. Le 5 de bâton, on vous parle de compétition, de compétitivité, de vous battre, de combativité face au chaos, face aux défis ici. Il est question de persévérance. Alors, ce n'est pas vraiment le mot avec le 5 de bâton, mais c'est vraiment de la combativité, avoir un regain d'énergie, aller chercher l'énergie, être dans un ring de boxe et avoir envie de se battre contre tous les éléments pour parvenir à ses fins, atteindre ses objectifs, gagner quelque chose. Vous serez peut-être amené justement à vous battre quelque part. Une compétition. Ok, alors, avec l'héritage Le Normand, des éditions Trajectoire qui m'a été gentiment envoyé et que j'ai la chance de pouvoir découvrir avec vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? Ici, on parle de laisser quelque chose derrière soi. Nous avons le 8 de carreau et ça nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est la santé, le bien-être, la vitalité. Pour moi, c'est vraiment un changement un peu de rythme de vie, un changement important de la dynamique dans laquelle vous êtes actuellement. Ça nous parle de votre stabilité, de votre bien-être, de votre santé. C'est pas le deuil d'une santé, de la santé, mais c'est vraiment genre... il faut vous armer, vous allez être devant un défi qui va vous demander de changer vraiment vos habitudes, votre bien-être, votre façon de faire peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? Pourquoi il y a une certaine forme de blessure ici? Qu'est-ce qui fait mal quelque part pour les Capricornes? Voilà montagne ici, le 9 de carreau. Avec le mont, on parle vraiment de quelque chose qui peut être colossal. C'est un peu l'énergie du défi aussi. Il y a une montagne à gravir ici. Ça peut être complexe parce que cette montagne peut représenter une épreuve, peut représenter un obstacle. C'est quelque chose qui peut à la fois nous faire avancer ou au contraire nous créer du contretemps quelque part. Donc on se retrouve dans de nouvelles aventures aussi qui peuvent être un peu perturbantes pour certains d'entre vous. Vous n'allez pas tous vivre les choses de la même façon. Ici, il y a quelque chose qui peut être contrariant, mais c'est quelque chose qui vous vous invite à reconsidérer certaines choses dans votre vie parce que cette montagne, elle peut s'avérer vraiment profitable. On vous propose de monter au sommet, mais il va falloir aborder les choses avec beaucoup de patience, comme on le disait, et aussi beaucoup de combativité. Voilà comment je ressens ces énergies. Avec le 5 de bâton, la combativité justement dont on parlait, une combativité qui va demander de faire des choix tactiques, des choix concrets, puisqu'on est avec les trèfles, on est toujours quand on est avec le trèfle, ça nous parle justement des doutes et de l'embarras pour savoir comment on doit avancer ici. C'est un peu le 2 de denier dans le tarot. Donc, on a cette dimension de comment on va gérer les choses, qu'est-ce qu'on va faire, quel choix on va faire
techniquement pour se battre, pour avancer, pour atteindre nos objectifs. Vous allez être invité à être tactique, j'ai l'impression, quelque part. Hein. Face à ce défi, vous pouvez gagner peut-être gros ou perdre beaucoup, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais je ressens cette énergie-là. On termine avec la sagesse de l'oracle et nous avons ici une histoire sans fin. Il ne faudrait pas recommencer quelque chose. On vous dit de sortir d'une boucle, d'un cycle dans laquelle vous êtes rentré. Un cycle qui a créé de l'insatisfaction, un sentiment d'échec, peut-être. Et ici, on vous donne l'opportunité de vivre les choses différemment, de suivre le courant, de suivre le courant avec une certaine forme de fluidité. Hein. Cette histoire sans fin, elle vient quand même exprimer le fait que il y a des choses qui ont peut-être été mal faites précédemment et qui ont causé quelque part une sorte de blessure. Ici, on voit cette jeune femme qui a l'air de se plaindre de quelque chose et elle se tient la tête comme si elle se plaignait de sa façon de penser. Ça nous parle, l'histoire de Sans Fin nous parle notamment de l'autocritique, de l'ego qui pourrait être blessé. L'ego, il est là justement. On vous propose quelque chose de puissant et c'est votre ego qui va être soit mis en valeur ou qui pourrait être blessé. C'est un défi important, comme je vous l'ai dit, hein, où vous pouvez gagner beaucoup ou perdre beaucoup en fonction de comment vous allez placer votre ego, comment vous allez créer de l'autocritique et des pensées négatives, et comment, dans quelle mesure vous serez capable de créer des drames inutiles qui vous nuiront et qui vous empêcheront de gravir les échelons. Donc à la mer, hein, comme je vous le disais, on parle plutôt de fluidité, de suivre le courant, les choses qui s'emboîtent petit à petit. Voilà, c'est de suivre un modèle naturellement d'événements et d'essayer justement de canaliser un petit peu toutes ces énergies en étant patient, en faisant attention à cette source d'ego, soit qui pourrait briller fort. Je parlais de melon, hein, donc on n'est pas si loin du compte quand on parle de l'ego. Voilà. Eh bien, je suis bien curieux de savoir comment vous allez ressentir ces énergies et comment elles vont se matérialiser dans votre vie. J'espère que vous serez très très nombreux à venir commenter juste en dessous, hein, parce que ça me semble être un tirage très très puissant comme j'en avais pas eu depuis longtemps, mais de façon un peu différente, un challenge important face à vous et ça m'intéresse d'avoir votre lecture. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit like, un petit coucou, un petit émoticône ou les trois à la fois pour dire à l'algorithme de s'intéresser un peu à moi et à mes vidéos et à les mettre en lumière. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de votre demande d'abonnement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, la guidance générale notamment. Voilà, prenez bien soin de vous en attendant les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.